Regardez ces retraités-là, j'ai donné les noms hier, qui continuent pas à toucher de l'argent. Non seulement ils touchent leur pension, mais ils continuent pas à toucher les salaires comme s'ils étaient toujours au boulot. Quelqu'un qui est à la retraite, tu prends ton pension et ta pension. Quelqu'un qui touche 12 millions par mois a assez d'argent après sa retraite pour vivre. Pourquoi tu prends DG Kezi Abalo, Michel? Pourquoi tu prends 12 millions par mois? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous rediffuser le live de Mark Nda. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque Mark Nda allume son caméra pour faire un live, c'est juste pour tirer à balles réelles sur son excellence Faure Eswazimana Gnassingbe et son gouvernement. Dans cette partie du live, je vous informe aussi que j'ai enregistré la plus grande partie du live. Du coup, j'ai fragmenté ce live en plus de 5 parties. Je vous invite à vous abonner pour suivre la totalité du live. Dans cette partie du live, la première partie du live, Mark Nda a parlé du salaire qu'on verse aux autorités, aux grandes autorités à la retraite. C'est-à-dire, lorsque la personne est déjà à la retraite, il perçoit une somme de plus de 2 millions comme salaire. Bon, en tout cas, moi, je ne suis au courant de rien. Je ne fais que rediffuser le live. Et c'est ce que j'ai entendu dans le live que je répète. Du coup, je vous avais dit que j'ai fragmenté le live en 5 parties. S'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous ne voulez pas rater une seule partie de ce live, likez, commentez et partagez. C'est toujours votre frère PC, prêt à vous rediffuser les lives du jour et de la semaine. Ciao. Des frères et sœurs qui sont partis sous les armes, qui sont des militaires, qui tombent. Mais l'État n'a pas de fonds spécial pour ces enfants orphelins. Normalement, ces enfants doivent être des pupilles de l'État. L'État doit s'occuper d'eux jusqu'à leur majorité. Je me demande combien touchent les femmes de militaires qui sont tombées sur les champs de bataille. Normalement, on décore ces militaires à titre posthume, on leur donne le drapeau et leurs enfants sont des pipis de l'État. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. Voilà, j'ai un élément là-dessus. J'ai une vidéo aujourd'hui où quelqu'un arrosait ses plats de maïs avec un tuyau à la main et on pompe sans s'il est oublié les blonder mais il me like dans une vidéo donc vous n'aimez pas normalement il y a et lui aller j'ai un cousin qui s'appelle Aïkwe qui est représentant d'un truc grandiose pour non ce n'est pas possible au matin son tuyau là les sido mais là non on est blé les togoré. Vous imaginez comment est-ce qu'on est en retard alors que ce même chef d'État, il est parti dans ce pays-là pour aller voir les infrastructures. Même chez nous ici au Nigeria, quand tu vois la ferme d'Obasanjo, quand tu vois tous ces trucs-là, on n'a rien comme ça. Arrosage automatique là. Arrosage automatique, oui, c'est Aïkwe qui a Eli, non seulement ils volent notre argent, ils se partagent et ils se font des salaires, ok? Ils se font des salaires qui n'existent pas. Regardez ces retraités-là, j'ai donné les noms hier, qui continuent pas à toucher de l'argent. Non seulement ils touchent leur pension, mais ils continuent pas à toucher les salaires comme s'ils étaient toujours au boulot. Quelqu'un qui est à la retraite, tu prends ton pension et ta pension. Quelqu'un qui touche 12 millions par mois a assez d'argent après sa retraite pour vivre. Pourquoi tu prends DG Kezi Abalo, Michel? Pourquoi tu prends 12 millions par mois? Tu es en retraite, non? Tu sais, quand tu prends 12 millions, tu divises par 52 500. Tu sais combien d'employés on peut recruter? Quand tu prends 12 millions, divisé par 52 500, ça fait 228 employés. Ça va donner un boulot à 228 employés. Par mois. Je dis par mois. Hein. Ça va donner 228,5. Ça veut dire 229 personnes auront un salaire et 229 personnes ne seront plus pauvres au Togo. Attends la légende. Quand Ekpao prend 2 600 000 par mois, Ekpao, tu sais combien de personnes tu
peux recruter, le gouvernement peut recruter avec 2 600 000. Avec 2 600 000, quand on divise ça par 52 500, ton salaire là, c'est 50 personnes. 50 personnes vont avoir la nourriture par mois, l'électricité, l'eau. Donc, nous avons 229 personnes et par 50 personnes. OK? Et comment l'appelle-t-on? Mademoiselle Ataï. Et il y en a plein. Cette demoiselle-là, Mademoiselle Ataï, tu prends 2 millions. Tu sais combien de personnes on peut recruter avec les 2 millions? Avec 2 millions. Mademoiselle Ataï, quand tu divises ça par 52 500, tu sais que c'est le salaire de 38 familles que tu as. Tu es en retraite. Mademoiselle, je ne sais pas le travail que tu as fait pour être en retraite, mais tu es en retraite, tu prends ta retraite. Pourquoi tu touches encore? Et il y a plein de ces demoiselles. Hein. Ces demoiselles-là sont sur les réseaux sociaux pour créer des buzz. Ils ouvrent de petites boutiques. On lave l'argent à travers leurs boutiques. Ils sont là pour nous distraire. Elles créent de faux buzz, de faux divorces, de faux mariages, de faux divorces. Ça, c'est Mademoiselle Ataïsa. Monsieur Blue, 2 millions par mois. Combien d'employés? Même chose. Monsieur Gouet Ekwe, 2 millions par mois. Écoutez bien, c'est dans ce pays-là que nous vivons. Et ça continue, et ça continue. Nous avons Monsieur Uro Sama, tu prends 2 millions. Dans ton village, tu sais combien de personnes tu peux sauver avec 2 millions? C'est ça, avec 2 millions, tu prends 2 millions, comme je l'ai dit, tu divises par 52 500, tu as un salaire pour 38 personnes. Chez toi, monsieur Ouro, tu voles l'argent de ton village, tu voles l'argent de ta préfecture, tu voles l'argent des villageois qui sont dans ton pays. Tu voles l'argent de ceux qui sont dans ton village. Monsieur Dalmeda, tu prends 1 500 000 par mois. Et alors que tu es en retraite, 1 500 000, tu sais combien de personnes combien de familles peuvent sortir de la pauvreté s'ils prennent au moins 52 500 par mois? 29 personnes. 29 personnes. 29 personnes. Tu voles l'infrastructure de l'enfant de tes amis, l'enfant de tes villages, de ton village, l'enfant de ta préfecture, des enfants de ta préfecture, les orphelins qui sont là-bas. Là. Hein? Quelqu'un pouvait les prendre avec 52 500 là. Il leur créer quelque chose. Monsieur Agnektom, Agnektom, 1 500 000 par mois. Le SMIG est à 52 500. Vous prenez ça par mois. Monsieur Dejean, 1 500 000. Monsieur Aoussi, 1 300 000. Voilà pourquoi nous voulons que ce pays-là change. On en a marre. Vous créez des réseaux pour nous créer de faux docteurs. Comment l'appelle-t-on? Les gens là. Hey! Vous créez de faux diplômes. Vous créez de faux diplômes. On n'a pas de docteur compétent pour nous opérer parce que vous créez de faux diplômes. Vous avez ces réseaux-là. On a des juges qui savent lire les lois, mais qui ne savent pas trancher. Des avocats qui ne connaissent pas le rôle d'un avocat. Des commissaires qui ne connaissent pas les droits des citoyens, qui peuvent aller enlever quelqu'un et les laisser au commissariat pendant 2 semaines. À cause de vous. Vous faites trafic de drogue. On dit, ah, c'est de la drogue. Maintenant, vous touchez nos biens aussi. Le ciment que vous vendez là, on a le meilleur ciment dans l'Afrique de l'Ouest. Où va l'argent? Et un petit qui est né dans les années 2000, ou bien 2000 quoi là-bas, venir me dire que moi, parce que tu n'étais pas né.
Tu n'étais pas né, c'est pour cela que tu ne peux pas savoir ça donc. You don't know. La légende, vas-y. On va commencer par monter des gens. Oui, je voulais... Si on a des témoignages sur des tortures, venez parler. Sur des vols, venez parler. Je voulais rebondir rapidement sur la vidéo de Totorino. Il a dit quelque chose de très, très, très important. Et puis ça ne concerne pas que la culture, hein, c'est tout l'image du pays. Il a dit, si on parle, on nous emprisonne. Si on parle, on nous met en prison. Ça, c'est partout au Togo. Au Togo, aujourd'hui, quand il t'arrive quelque chose, et que c'est toi la victime, tu n'as même pas le droit de parler. Et qui plus est, si ton oppresseur fait partie de ce camp-là, ou connaît quelqu'un, et les a médiécis système, et donc gavide, et on ici. Mon frère, même la légende, même les gens avec qui tu manges, ok? Le pays est tellement oppressé, ils ont sucé les biens du pays tellement que les gens sont prêts à faire du n'importe quoi même avec 1000 francs. Les gens avec qui tu as grandi, les gens que tu aidais même sont prêts à te vendre pour de l'argent. Les gens qui devaient te recevoir comme un héros, tu vois, ici aux États-Unis, s'il y a un footballeur qui a réussi et il vient dans son quartier, on le reçoit comme un héros dans son quartier. Voyez non? Si un homme d'affaires réussit et il retourne dans son quartier, on le reçoit comme un héros. Parce qu'il met la visibilité sur son quartier. Ici, comment l'appelle-t-on, la femme de Joe Wade, là, quand elle vient à Nebraska, elle est héros parce qu'elle est de Nebraska. Mais elle n'a pas grandi à Nebraska. Hein. Pardon, elle a grandi à Nebraska, mais son succès n'est pas à Nebraska. Mais quand elle vient là, on est fiers d'elle. Chez nous, à cause de 1000 francs, à cause de 2500, quand tu vois, comment l'appelle-t-on, et ça donc là, combien on lui donne? Combien on lui donne? Hein? Quand tu vois tous ces gens-là, on leur donne combien? Les gens avec qui on a grandi même sont prêts à nous vendre. Les gens que tu as aidés sont prêts à te vendre pour de l'argent. Alors que le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour tout le Togo. Et quand ça va changer là, c'est eux qui vont en profiter. Hein. Ils seront les premiers à en profiter. Real life, vas-y. Bonsoir, Real Life. À vous la parole. Oh, pas mon toi. Il y a qu'un homme. Pour mériter ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Quand on est sérieux. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bonsoir Marc. Un train passé par ici. Un train. Bolloré, ben travail, Tofi, ouais. Marc, il n'y a pas de Bolloré, ben transaction. 1000 $ sont Bolloré, ben transaction, les filles. Libre Dimi. Vas-y. Vas-y, mon frère. Bonsoir tout le monde. Je veux juste Bonsoir. pointer quelque chose vite fait quoi. C'est frère Kodjo que je voulais parler, s'il vous plaît. Et Maglon Benabe, Eglonyare Zandi a Benabe, il live demi. De ko pompona ya lo de kemo yido amu yingero. Nya ayenti e Kodjo ti a nya nyamba ina. Mpona live over nya live over parce que nkencho. Muni n'importe quel live pour quoi adoemo parce que au-delà nya nkele jolly fun ke mo la adoemi. Donc à n'importe live ou am tonenti live que me mbana peut-être mon na gomme musena nya wa eni. Et la légende Kodjo Kudo Marc B live parce que vous êtes des gens néo les seigneurs qui il y a des choses potables dedans. Donc à dit Magna Kodjo bena mbema wa dire quoi mais les live de me au game les live à me une fois si be et nous n'y a la gambe live me live me oh
enwa rekore ma leke chawene ma ambeke dona vojube nyala. Vas-y, tu n'as pas besoin de dire son nom, vas-y. Voilà. Oh, parce que nous, on n'a pas l'habitude de parler de quelqu'un s'il n'est pas ici. Voilà, quand on va live avec quoi. Amel, je vais du minto, et du minto, t'as beaucoup de toi, mais live avec quoi, là, tu nous sommes américains. Même les normal, Embe, moulonna, mais au bien que Mele Wabi, nous, c'est pas bien quoi. Nous n'y a la gambe, libé, nous, à l'Okakafunu, ma quoi, et gain les live à mes éléka. Bah, et moi, et via dominant, quoi, ça dit, et combien d'années. Et nous avons les biens. Donc, à Nyambe Magronami, avec tout le respect que Miami Donanami, les plats, et panel à dire, ma de Kougou Gandenami B, Mingano do live do, mais quoi. Mingano, il va do live do, mais que voilà, non pas mis les live, mais allo, Béo, c'est bien, bien, les live, mais à moi, même les Grenami, sol, les Globé, Java, bon, il y a des la sorte do, nous n'ami, allo, recover. Si bé, respect que Miami Donanami, en béma de Kougou Nami B, Mingano do live de Pepemolo. Merci. Merci beaucoup. Merci. De toute façon. Une seconde, je vais vous dire quelque chose. Nous savons que dans certains lives, nous ne pouvons pas rentrer parce que le niveau de raisonnement est totalement différent. De deux, et l'image que ces gens-là ont. Mais vous allez comprendre que nous sommes dans une guerre de communication et des fois nous sommes obligés de monter malgré que nous savons que cela va nous diminuer, cela va nous rabaisser pour faire cette guerre-là. Voilà. Donc à Garimouléa, nous avons le devoir de faire ça. Mais si nous nous promenons chaque jour dans des lives, c'est là qu'il y a des problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on ne veut pas chaque jour se promener dans des lives pour faire ces mains. Je voudrais te remercier pour ton conseil. Et Miration Solo d'Or. Merci beaucoup. Je vais compléter ce que Marc a dit en disant que nous sommes les gens du peuple. Quel que soit l'endroit où on parle du Togo, où on parle de quelque chose qui concerne le Togo, nous sommes aussi concernés. C'est pour ça que nous essayons de monter dans certains lives pour discuter avec les personnes, leur apporter ce que nous savons et écouter aussi ce qu'ils ont à dire. Si nous ne faisons pas ça, si nous n'écoutons pas les gens, nous allons être à côté de la plaque. C'est pour ça, souffrez, des fois on va monter, mais vous avez vu, même la dernière fois, moi-même je suis monté sur le live de Marc en lui disant que il n'a que droit à 3 lives et il peut monter il prend un jour pour monter dans des autres lives. Ça s'applique à moi, ça s'applique à la légende, ça s'applique à nous tous. Merci beaucoup pour les conseils. Ça nous fait plaisir, ça nous fait vraiment plaisir que vous nous suivez et que vous nous donnez des conseils. On tiendra compte de ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Midnight, allez-y. Alors, bonsoir à tout le monde. Je vous encourage beaucoup pour ce que vous faites. Je ne veux pas trop parler, je veux prendre seulement 2 minutes pour parler de 2 sujets. D'abord, j'aimerais parler d'un jeune homme électricien qui a été assassiné, je crois que c'était dans les années 90-92. Il était électricien chez nous à Lomé et il paraît qu'il est un garde du corps du professeur Ninevi et il s'appelle Isaac Bikpi. Bon, une fois, ils étaient en train de garder la maison de Isaac Ninevi, et de professeur Ninevi plutôt, et les soldatesques de Eyadema étaient venus les attaquer, ils se sont enfuis, et lui, il est retourné pour prendre son par-dessus, croyant que les soldats, entre-temps, avaient quitté la maison, mais à son arrivée, il a été assassiné et il a été enterré sous un buisson. Bon, ça c'est un. De deux, j'aimerais un peu parler d'une dame qui était revenue de la France et lorsque Eyadema a déchaîné les soldats dans Lomé pour décourager les gens de toute velléité de révolution et les soldats tiraient un peu de partout, la dame était dans la voiture de mon frère et la dame a reçu une balle lorsqu'elle allait à l'aéroport pour repartir en France. Bon, pour terminer, j'aimerais brièvement parler d'un live de Essodong que j'ai suivi une fois. Il parlait du fait que nous minimisons les cabières, que les EV
minimiser les Kabyles. Moi, la réponse que je n'ai pas pu lui donner le jour-là, ça m'a fait très mal. Parce que dans le monde entier, tous les peuples considèrent les autres peuples, considèrent plutôt les autres peuples comme étant inférieurs. J'étais une fois au Nigeria. J'ai fait un peu le Nigeria. On sortait d'une salle de gymnastique et une dame que je connais très bien, si vous connaissez le Nigeria, vous connaissez les tribus, il y a une tribu qu'on appelle les Tiv. Les Tiv sont l'une des tribus qui n'ont pas trop percé au Nigeria. Bon, nous connaissons plus les Ibo, les Yoruba ou Anago et les Hausa ici. Donc la dame me disait qu'on a vu une femme Tiv. Quand on quittait, elle m'a dit que elles sont les plus inférieures au Nigeria. Vous savez, ce sont des mentalités qui sont un peu partout. Même les Anglais se considèrent comme étant supérieurs aux Français. Et même certains Européens considèrent les Espagnols et les Portugais comme des villageois. Donc, même ici au Togo, nous qui ne sommes pas des anécotov vrai, les gens qui sont anécotov vrai, nous considèrent comme des peuples inférieurs. C'est un peu partout. On ne peut pas nous dire que lui vient et fait un live que ça doit cesser. Est-ce que tu peux décréter ça? La mentalité des peuples à l'égard des autres peuples, est-ce que tu peux décréter que aujourd'hui ça doit cesser? Moi, ce jeune homme-là, je ne connais pas. Je ne sais pas comment il réfléchit. Il fait ça, il nargue les gens. Que malgré qu'on considère les Kabyles comme des peuples inférieurs, il nous dirige. C'est un peu sa mentalité. C'est ce qu'il essayait de faire ressortir. Mais moi, je ne considère pas les Kabyles comme des peuples inférieurs. Moi, je veux juste dire que ce sont des choses qui existent dans le monde entier. Les Allemands qui croient qu'ils sont les êtres surnaturels, le peuple arien qui est au-dessus du monde, des peuples du monde entier. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Bon, j'aimerais chuter ici. Merci beaucoup. Ok. Merci, Midnight. Merci. Ce que je voulais dire encore, je veux revenir sur cette histoire Kabyle, truc là. Vous vous rappelez que ce jour-là, j'avais changé le live que je devais faire et j'ai fait un live sur l'ethnicité, ou bien les ethnies du Togo, la division que Essodong a voulu mettre parmi nous. C'était pas pour dénoncer l'ethnie. Il voulait utiliser ça comme une propagande pour semer une division entre nous pour dérailler la lutte. Donc, on a compris ça rapidement. Heureusement, on n'est plus là-bas. Donc, on va pas trop s'attarder sur ça. Et il est venu, il a fait une vidéo sur moi qu'il a partagée sur le net. Donc, il a demandé qu'on vienne, on amène des preuves. On a amené plus que des preuves. Et il ne peut rien faire. Et il ne peut pas lutter sur nous et contre nous avec des preuves. Parce qu'ils n'en ont pas. Donc, on doit être focus dans ce sens-là et travailler dans ce sens. On doit focus dans les vols que, comment l'appelle-t-on? Les vols du gouvernement, les trafics de drogue, les tueries, les enlèvements, le pillage du pays. On doit être beaucoup plus focus là-bas. Merci beaucoup. Adjoa, allez-y. Adjoa, je ne sais pas si on doit la démuter. Adjoa, allez-y, démutez votre micro. Ok. Allez-y, intégrité. Ok. Allez-y, intégrité. Oui, bonsoir. La légende a été très rapide. Il y a beaucoup de demandes en bas. On va pas. Hein, il y a beaucoup de demandes en bas. Oui. Si vous venez, Aruna, à vous la parole. Aruna, joli garçon, allez-y si Aruna n'est pas prêt. Non, Aruna, garçon. Ça continue pas à bugger chez lui. Non, ne descends pas, Aruna. Ça bug toujours. C'est. Joli garçon. Tu sais, chez toi, là, quand tu prends la personne, moi je vois ça bug, hein. Ça continue pas à tourner. Ouais, ça doit avoir un problème. Oui. Aruna, une fois, deux fois, trois fois, adjugé, vendu à Fort Nyasingbe. Allez, comme là, à vous la parole. Monsieur Comment? Oui.
Oui, vous m'écoutez? On vous écoute. Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je vais parler à propos des impôts, des exploitations du phosphate et autres là que vous avez dénoncé Oui. hier. Ouais, allez-y. Vous savez, il y a des entreprises au Togo qui exploitent le phosphate depuis des années. Il y a certaines entreprises qui ont été nationalisées, après ils ont été privatisées, d'autres ont repris, etc. Mais on constate que malgré toutes ces exploitations, le Togo n'en tire absolument rien. Mais quand on fait des études sur le plan économique concernant la croissance au Togo, on nous dit souvent que le taux de croissance tend vers une croissance à 2 chiffres, etc. Sans savoir que si ces entreprises-là viennent exploiter nos phosphates, il y a certaines entreprises même qui ne paient pas les impôts. Et la plupart de ces entreprises ne payent pas les impôts au Togo. Ils ne font que des pots de vin afin de rester et piller le pays comme ils veulent. Le PIB du Togo est exponentiel, mais il faut qu'on se pose des questions sur quelle est la recette fiscale que le Togo prélève c'est-à-dire le pourcentage de la recette fiscale que le Togo prélève sur le PIB. Vous constaterez que c'est moins de 30%. C'est moins de 30%. Et avec l'impôt que le Togo prélève sur le PIB, on ne peut pas utiliser ces choses-là pour faire quoi que ce soit au Togo. Autant plus que ces impôts sont aussi détournés. Donc, ce que moi, je vais dire est que aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va accuser Faure Gnassingbé de dictateur, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas gouverner en fait. Quand nous prenons le seul fait qu'il ne peut pas gouverner le Togo, alors il faut qu'une autre personne vienne gouverner le pays. Il faut qu'on le chasse parce qu'il ne veut pas quitter. Il prend le Togo comme son héritage. Il est incapable de conduire ce pays. Donc, on n'a pas besoin de parler de démocratie, d'état de droit. Non, non, non. Il est incapable de gouverner le Togo avec son équipe. Donc, tous les Togolais doivent avoir une résolution dans la tête que 2025 ou pas, d'ici demain, je ne sais pas, ça va venir de façon subite. Il faut qu'on le chasse. S'il faut même, on va l'arrêter. Parce qu'il a déjà commis beaucoup de dégâts au Togo. Si nous laissons encore ces gens-là au pouvoir, nous allons pourrir. Il y a certains qui pensent qu'ils vont avoir un jour la possibilité de voyager, de quitter le pays. Mais c'est faux, tout le monde ne peut pas partir. Tout le monde ne peut pas partir. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple l'Arménie, si tu vois la population de l'Arménie, c'est presque 2 millions à l'intérieur du pays. Mais à l'extérieur, il y a plus de 12 millions d'Arméniens à l'extérieur. Et ces Arméniens-là ne peuvent pas rentrer au pays en Arménie et construire l'Arménie. Parce qu'ils ont laissé le pays à des brigands comme le régime du Togo, qui ont détruit le pays. Quand ils rentrent au Togo, maintenant, ceux qui peuvent rentrer, quand ils rentrent maintenant, c'est juste pour fêter et repartir. Ils n'ont rien. Donc, si nous croyons que nous allons partir un jour, donc nous aurons cet espoir-là, c'est faux. Nous n'allons pas tous partir, il suffit qu'on se mette dans la tête qu'il faut chasser ce régime. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment.